Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Pedro décrypte l'actu. Chaque jour, ici, nous prenons le temps d'analyser en profondeur une actualité majeure en une dizaine de minutes pour vous offrir les faits, le contexte et surtout le recul nécessaire pour comprendre ce qui se passe vraiment dans notre monde complexe. Mais avant de plonger au cœur de notre sujet du jour, une petite parenthèse essentielle. Si vous appréciez ce podcast, si cette démarche d'analyse vous parle, n'hésitez pas une seconde à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou toute autre application, un abonnement, un partage et un petit commentaire, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter. Cela permet au podcast de grandir, de toucher plus de monde et de ne manquer aucun de nos épisodes. Aujourd'hui, nous sommes le 25 février et l'actualité que je souhaite décrypter avec vous est, sans aucun doute, l'une des plus importantes et des plus marquantes de ces derniers mois, avec des répercussions potentiellement profondes pour le Mexique et bien au-delà. Une nouvelle qui a secoué la sphère médiatique et politique hier et qui continue de faire les gros titres. Hier, le monde a appris la mort de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, un nom qui ne vous dit peut-être rien de prime abord, mais que la plupart connaissent sous son alias El Mencho. Un nom qui, au Mexique en particulier et même à l'échelle internationale, a inspiré une peur bleue et une violence inouïe pendant de longues années. El Mencho n'était pas n'importe qui, il était le chef suprême du cartel de Jalisco Nouvelle Génération, le fameux cartel des Jalisco Nueva Generación, ou CGNG. Ce cartel est tout simplement considéré comme l'un des plus puissants, des plus riches et surtout l'un des plus brutaux de toute la planète. Sa réputation le précédait, et pour cause. Selon les informations relayées par les autorités mexicaines, El Mencho a trouvé la mort hier des suites d'une opération militaire d'une ampleur considérable, menée avec une discrétion relative dans l'état de Jalisco, son fief historique. Les forces de sécurité, après des mois et des mois d'un travail de renseignement minutieux et acharné, avaient réussi à localiser sa cachette ultra sécurisée. L'objectif initial était clair, l'arrêter vivant, le traduire en justice. Mais l'intervention a rapidement dégénéré. Lors de l'assaut, El Mencho a été très gravement blessé. Il a succombé à ses blessures peu de temps après, alors qu'il était en cours d'évacuation par les forces spéciales. Un dénouement violent à l'image du personnage qu'il était. L'annonce officielle de sa mort a eu l'effet d'une bombe, provoquant une réaction immédiate et d'une violence absolument stupéfiante. En quelques heures seulement, des groupes armés lourdement équipés, fidèles à son cartel, ont mis le pays à feu et à sang. Ils ont dressé des barrages routiers, incendié des dizaines de véhicules civils et officiels, attaqué des postes de police, des stations-service et même des bâtiments publics. Plusieurs États mexicains ont été simultanément touchés par cette vague de représailles, plongeant une partie du pays dans un chaos effrayant et une anxiété généralisée. Face à cette escalade, le gouvernement mexicain n'a pas eu d'autre choix que de déployer des milliers de soldats supplémentaires. Leur mission, tenter de reprendre le contrôle, de sécuriser les zones sensibles et surtout d'éviter un embrasement total et incontrôlable du pays. Aujourd'hui, les autorités affirment que la situation revient progressivement sous contrôle, mais sur le terrain, croyez-moi, la tension reste palpable et la peur n'a pas totalement disparu. Alors pourquoi cette mort est-elle aussi importante? Pourquoi va-t-elle potentiellement marquer un tournant? Parce qu'El Mencho n'était pas, je le répète, un chef de cartel comme les autres. Il incarnait en quelque sorte une nouvelle génération de narcotrafiquants, bien plus sophistiqués, mais aussi bien plus impitoyables. Des criminels extrêmement organisés, lourdement armés, qui n'hésitaient plus à défier ouvertement l'État mexicain, à le provoquer. Son cartel, le CGNG, est notamment accusé d'avoir joué un rôle absolument central dans le trafic de fentanyl, cette drogue de synthèse si redoutable, responsable de dizaines de milliers de morts chaque année, en particulier aux États-Unis. Un fléau qui traverse les frontières. Cette opération intervient aussi à un moment très particulier pour le Mexique. Le pays est sous une pression internationale constante pour lutter plus efficacement contre le narcotrafic et la violence endémique qu'il engendre. Mexico cherche à prouver au monde qu'il est capable de reprendre la main sur son propre territoire, de rétablir sa souveraineté et d'assurer la sécurité de ses citoyens. C'était un message fort qu'il devait envoyer, et la mort d'El Mencho est sans doute perçue comme un coup de maître à cet égard. Mais depuis la mort d'El Mencho, une question lancinante, une interrogation cruciale revient sans cesse dans toutes les analyses. Est-ce que cela va réellement changer quelque chose sur le fond? Les avis divergent, et c'est bien là toute la complexité de la lutte contre le crime organisé. Certains experts estiment que l'élimination d'un chef aussi puissant, aussi emblématique, pourrait durablement affaiblir le cartel, le désorganiser, le rendre moins efficace. D'autres, au contraire, craignent un scénario malheureusement bien connu dans l'histoire de la guerre contre la drogue, celui du vide de pouvoir. Quand un leader charismatique et autoritaire disparaît, plusieurs lieutenants ambitieux peuvent se battre sans merci pour prendre sa place. Cela entraîne alors une explosion de la violence interne, des règlements de comptes sanglants et malheureusement encore plus de victimes civiles innocentes, prises au piège de ces guerres de succession.
Les réactions politiques reflètent parfaitement ce débat. La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a salué avec force ce qu'elle a qualifié de victoire majeure contre le crime organisé, affirmant que l'État mexicain ne céderait jamais face aux cartels et que cette opération prouvait, une fois pour toutes, que personne n'était intouchable. Aux États-Unis, plusieurs responsables ont également applaudi cette action, considérant qu'elle porte un coup dur à un réseau criminel responsable de la mort de milliers de personnes, notamment à cause du fentanyl. Mais en parallèle, de nombreuses voix, plus prudentes, s'élèvent pour appeler à l'arrêter. Des spécialistes de la sécurité, des chercheurs et même certains responsables locaux rappellent avec sagesse que tuer ou arrêter un seul chef de cartel ne suffit pas à lui seul à détruire un système criminel aussi tentaculaire. Tant que les causes profondes resteront les mêmes, la pauvreté généralisée, le manque criant d'opportunités économiques et surtout une demande massive de drogue dans d'autres parties du monde, d'autres figures émergeront inévitablement pour prendre la relève. Mon avis, et je le partage avec vous en toute transparence, est clair. Je pense qu'il est non seulement normal, mais nécessaire que l'État combatte de manière résolue des organisations criminelles aussi violentes et destructrices. El Mencho était responsable de souffrances immenses, directes et indirectes pour des millions de personnes. Sa disparition est en soi un soulagement pour beaucoup. Mais je pense aussi, très sincèrement, que cette victoire, aussi symbolique soit-elle, restera incomplète si elle ne s'accompagne pas d'un vrai travail de fond, d'une refonte structurelle. La lutte contre les cartels ne peut pas être uniquement militaire, elle doit aussi être sociale, économique, culturelle, éducative. Il faut s'attaquer aux racines du mal, et pas seulement à ses symptômes les plus visibles. Et soyons honnêtes, on ne peut pas décemment demander à un seul pays, fût-il le Mexique, de régler seul un problème qui est alimenté, de façon constante et massive, par la consommation mondiale de drogue dans d'autres parties du monde. Tant que la demande sera là, tant qu'il y aura un marché lucratif, l'offre, qu'elle vienne du Mexique ou d'ailleurs, trouvera toujours un moyen d'exister et de se réinventer, peu importe le nombre de chefs de cartel arrêtés ou tués. C'est une responsabilité partagée, globale, qui demande une réponse collective. Si ce genre d'analyse qui tente d'aller au-delà des titres vous intéresse, je vous le rappelle une dernière fois, abonnez-vous à Pedro Décrypte l'actu. Partagez l'épisode autour de vous et n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire. Ça aide énormément le podcast à grandir et à continuer à exister. Et je vous laisse avec cette question pour ouvrir le débat et la réflexion. Penses-tu qu'il est réellement possible de gagner la guerre contre les cartels, de les éradiquer, sans remettre fondamentalement en question notre rapport collectif à la drogue, à la consommation, mais aussi aux inégalités sociales et économiques qui alimentent ce commerce macabre? C'est une question complexe, sans répondre simple, mais essentielle. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour une nouvelle actu décryptée, pour une nouvelle